Bonjour à tous, donc je vais vous présenter un petit peu ce que nous avons fait avec la première STL Bio 2. Donc on a dû faire l'inventaire des forces sur chacun des systèmes que nous voyons ici. Donc le premier c'est le parachutiste, le deuxième c'est la voiture qui descend, le troisième c'est le dragon, et la quatrième ça sera le bateau. Donc dans une première diapositive, j'ai rappelé rapidement qu'un objet d'étude pouvait être soumis à un ensemble de forces. Ça pouvait être le sol, dans ces cas-là on parle de la réaction, le fil, dans ces cas-là on parle de la tension, l'air, on parle dans ces cas-là d'une force de frottement petit f. Et donc ces trois forces sont des forces de contact, c'est pour ça qu'on va les représenter ici par tout simplement des doubles flèches. Ce sont des doubles flèches en trait plein. Donc ça c'est très important, et ici on a des doubles flèches, c'est pour des forces à distance, c'est comme le centre de la Terre, c'est le poids. Donc les caractéristiques de chacune de ces forces, il y en a quatre. Il y a le point d'application, la direction, le sens et la valeur. Et donc j'ai rappelé ici toutes les caractéristiques. Pour la réaction, c'est le point de contact, perpendiculaire au sol, vers le haut, et c'est R en newton. Pour le poids, son point d'application, c'est le centre de gravité, le vertical, c'est la direction, vers le bas, ce sera le sens, et la valeur, c'est P égale M fois G sans vecteur. Et puis pour la tension, c'est le point de contact, évidemment, suivant le fil, vers le fil, et de valeur grand T. Une fois que nous avons commencé par étudier le parachutiste, donc le parachutiste c'est le point d'objet, l'objet d'étude c'est le parachutiste, on étudie le parachutiste dans le référentiel terrestre supposé galiléen, on applique ensuite le diagramme objet-interaction auquel il faut se poser deux questions. La première question c'est qu'est-ce qui touche l'objet d'étude, donc ici le fil et l'air. Deuxième question qu'il faudra se poser, c'est qu'est-ce qui ne touche pas l'objet d'étude et qui agit à distance. Donc ici, c'est le centre de la Terre. Une fois que vous avez fini le diagramme objet-interaction, continuez le travail, on applique le principe d'inertie, et bien entendu, ici, lorsque le mouvement est rectiligne uniforme, alors les forces se compensent. Puisqu'ici, le mouvement est rectiligne uniforme, vous pourrez écrire donc qu'il y a le poids plus la tension plus la force de frottement qui est égale à vecteur nul. Et donc ça nous donne évidemment cette représentation ici, que l'on voit bien. Ici, le parachutiste, vous regardez mes magnifiques dessins. Hein. Donc le parachutiste, évidemment, il est tenu par un fil qui est lui-même tenu par un sac qui s'appelle le parachute. Ensuite, tout ce qui va vers le bas est compensé par tout ce qui va vers le haut. Donc si vous faites 4 cm vers le bas pour le poids, il faudra 4 cm vers le haut, que vous pouvez décomposer en deux forces, la tension et la force de frottement qu'exerce l'air sur le parachute. Sera pour la voiture, on refait le même travail, objet d'étude, on étudie le voiture dans le référentiel terrestre. On vous a marqué dans l'énoncé que la force de frottement était négligeable, donc c'est pour ça que vous avez le diagramme objet-interaction avec l'air négligeable, et donc il n'y a que deux forces qui s'appliquent, la réaction et le poids. On regarde un petit peu le travail du coup. Appliquons le principe d'inertie, le mouvement est rectiligne accéléré, ce qui veut dire que les forces ne se compensent pas, ce qui veut donc dire que P plus R est différent de vecteur nu. Une fois que nous avons fait ça,